police judiciaire. Comment va-t-elle? Commotionnée. Elle se remettra vite. Je lui ai donné un sédatif. Vous êtes le médecin de la famille? Non, je me trouvais là, au cirque. Un agent de police est venu me chercher. 2 personnes ont été touchées. Oui, son mari et son fils. Blessés tous les 2. Mais ça n'est pas grave. Voici mon nom si vous avez besoin de moi. Merci, docteur. Merci beaucoup. Au revoir, docteur. Madame Haim, nous sommes de la police. Je l'ai vu. J'ai tout vu. Cet homme devait sûrement être un fou. J'étais dans le fond, en train de compter l'argent. Ça allait être l'heure de fermer. Quand tout à coup, j'ai entendu 2 coups de feu. Je suis venue voir. Il y avait mon mari et mon petit garçon. Allons, le docteur dit que votre mari et votre fils vont vite se rétablir. Mon fils est jeune, coléreux. Il aurait dû laisser l'homme prendre l'argent. Avez-vous eu le temps de le voir? Oh oui. Oui, j'ai vu son visage. Je m'en souviens très bien. Vous êtes sûr de pouvoir le reconnaître, si vous le revoyez? J'en suis sûre. Attendez, je me rappelle autre chose. Une chose que j'avais remarquée et à laquelle j'ai pensé tout le temps depuis. Dans sa poche, il avait un bonnet de clown que j'avais déjà vu avant. Oui, un bonnet de clown pendait hors de sa poche. Dans le cirque, connaissez-vous tout le monde? Presque tout le monde. Nous faisons les mêmes foires. Non, son visage m'était inconnu. Nous aimerions que vous nous accompagniez jusqu'à la préfecture afin d'examiner quelques photos de criminels. Peut-être pourriez-vous identifier l'homme. Quand vous irez mieux, appelez-nous. Oh, je préfère ne pas attendre. Allons-y tout de suite. Cet homme est dangereux. Je veux qu'on le retrouve vite. Nous, allons-y maintenant. Oh, et tous ces malheurs pour un peu d'argent. Oui, tout ça pour un peu d'argent. Bien des gens l'aiment trop, madame. C'est pourquoi nous sommes ici. Bolbec emmena madame Haim au bureau pour l'identification. En chemin, il me déposa à l'hôpital où je voulais prendre des nouvelles des 2 blessés. Il faisait déjà jour quand nous y arrivâmes. Entrez, inspecteur. Justement, je vous attendais. Comment va-t-il, docteur? Ils vont très bien. L'homme avait une balle dans la cuisse et l'enfant une balle dans l'épaule. Nous les avons extraites et les malades reposent calmement. Pourrais-je voir les balles? Oui, elles sont ici. Je savais que vous voudriez voir. Merci. Ah, 32. Puis-je parler aux blessés? Ce serait préférable d'attendre jusqu'à demain. Ils doivent se reposer. Cependant, monsieur M a pu me parler. Il semble que l'homme devait les tenir en joue et que le gosse a sauté sur lui. Oui, ça cadre avec ce que la femme a dit. Merci, docteur. Ils auraient mieux fait de lui remettre l'argent. Ah, c'est ce qu'elle a dit aussi. Madame N vient d'identifier l'homme, Henri Grimm. Il est sorti de prison il y a 2 mois. Tu as son adresse? On est en train de la rechercher. Du nouveau à l'hôpital? Oui. Et votre mari et votre fils vont très bien. Aucune raison de vous inquiéter. Je vous en prie. Je veux aller les voir. Ils dorment tous les 2 bien tranquillement. Je vous conseille d'essayer d'en faire autant. Il y a une voiture qui vous attend et vous reconduira chez vous. Merci bien. J'espère avoir été utile. Si vous avez retrouvé l'homme, sûrement. Au revoir, inspecteur. Au revoir. Donc, tout ce que nous avons comme piste, c'est un bonnet de clown. Ah non, nous avons plus que ça. N'oublie pas que Madame Haim est certaine de l'avoir identifié. Et les 2 balles que le docteur a extraites du père et de l'enfant. En tout cas, on sait de quelle arme il s'est servi. Un calibre 32. As-tu lu le dossier de Grimm? Je l'entends de le faire. Qu'en penses-tu? Eh bien, je ne sais pas. Grimm a 2 condamnations, toutes les 2 pour vol. Mais toutes les 2 valaient des millions. C'est tout de même curieux qu'il se soit mouillé pour si peu. Qu'est-ce que c'était pour lui? Oui, mais justement, c'est ça son truc. Il a fait semblant de travailler pour rien.
Tu comprends, un gars qui gagne des millions ne perd pas son temps pour quelques francs. C'est bien ce qui m'embête. Allô, Beaumont, oui? Oui, 1 minute. 31 rue Aubert. Bien entendu. Merci. Ils ont trouvé l'adresse d'Henri Grimm. Nous allons lui faire une petite visite? Comme si on avait le choix. Allons-y. Désolé de vous déranger. Il n'y a pas de mal. Voici la chambre. Dites-moi, depuis quand votre père est-il concierge ici? 10 ans, au moins. Mais pas la peine de l'attendre, je suis au courant de tout dans l'immeuble. Que savez-vous sur Henri Grimm? Il a été en prison. Il me l'a dit quand il est venu ici. Combien de temps de ça? 2 mois environ. Henri paye régulièrement, sans rien à dire. Est-ce qu'il a l'habitude de rentrer tard? Il reste dehors toute la nuit, et toutes les nuits. Il travaille comme barman à la brasserie Balthazar. Ah. Elle est ouverte jour et nuit. Vous savez depuis combien de temps il y travaille? Environ 1 mois. Il m'a dit quand il y est entré. Henri me dit absolument tout. Ah. Et il reçoit souvent des visites? Aucune à part moi. Je lui apporte son petit déjeuner tous les matins. Henri adore ça. Vous nous avez été très utile. J'ai essayé. Trouvé l'arme? Non, mais j'ai mieux. C'est si apparent? Oui, pour moi. Que voulez-vous? Vous êtes Henri Grimm? Oui. Et je suis en règle. J'ai pas causé un seul ennui depuis que je suis sorti. On peut bavarder un moment? À quel sujet? Pourquoi? Nous posons les questions. Allons nous asseoir à cette table. Remplace-moi 1 minute. D'accord. Vous ne perdez pas les gens de vue. Quand on a été en prison, on n'est plus jamais libre. Venez. Asseyez-vous ici. Vous avez une bien jolie barbe. Nous ne l'avons pas dans nos archives. Je la laisse pousser depuis... Pourquoi? Vous ne devinez pas? Si, nous devinons. À quelle heure avez-vous pris votre service la nuit dernière? Comme tous les soirs, à minuit. Et où avez-vous passé la soirée avant de venir ici? Pourquoi? Pourquoi toutes ces questions? Répondez, Grimm. Où avez-vous passé votre soirée? Attendez. Je suis resté chez moi jusqu'à 9h. Puis je suis sorti, je suis allé dîner. Où? Chez Renard. C'est tout près de l'endroit où j'habite. À quelle heure avez-vous fini de dîner? Vers 10h. Qu'avez-vous fait ensuite? Je suis allé voir les Dosset. Ce sont des amis à moi. René et Claude Dosset. Ils rentrent de son travail vers 10h. Je suis resté avec eux. Nous avons joué aux cartes jusqu'à un peu plus d'11h30. Bien sûr, ces Dosset confirmeront cette histoire. Naturellement. Allez les voir. Ils habitent rue Emilio Cortés, numéro 18. Allez leur demander. Ils vous diront que j'ai passé la soirée avec eux. Avez-vous un revolver? Je suis pas cinglé. Bien sûr que non. Nous allons vérifier tout ça. Je vous conseille de ne pas quitter la ville, surtout, ni de changer d'adresse. Pourquoi le ferais-je? J'ai les mains nettes, je vous dis. Enfin, pourquoi ne pas me dire ce que vous voulez? 2 personnes ont été attaquées. Et nous avons des témoins qui vous désignent. Non, non. Je vous jure que je marche droit. C'est vrai. Est-ce que ça vous appartient? Où l'avez-vous trouvé? Dans votre chambre. C'est à moi. Dosset me l'a donné. Je ne comprends pas. Ah, nous non plus. Mais si nous y arrivons, tâchez de ne pas être trop loin. Tout n'était pas encore très clair, et il n'était pas question encore d'arrêter Grimm. En attendant, il fallait vérifier son histoire. Pour commencer, nous allions rendre visite à monsieur et madame Dosset.
qu'est-ce que c'est? La police, ils veulent nous poser des questions. Mais on ne peut rien me reprocher, ma licence de forain est en règle. Connaissez-vous Henri Grimm? Oui, je l'ai connu tout gosse, même qu'on a grandi ensemble. Oui, c'est ça, c'est rapport à Henri. Je t'avais dit qu'il nous attirerait des ennuis. Henri est mon ami. Je suis au courant de son passé, mais il a changé. Il dit qu'il était avec vous hier soir. C'est vrai, on a passé la soirée à jouer aux cartes. Quand est-il arrivé? Juste après mon retour du travail. Il devait être 10 heures à peu près. Et quand est-il reparti? Un peu avant minuit. Il s'en va toujours un peu avant minuit. Mais que voulez-vous à Henri? Êtes-vous prêts tous les deux à jurer qu'il était avec vous de 10 heures à minuit la nuit dernière? Oui, nous sommes prêts à le jurer. Et encore une chose, ce bonnet. Il dit que c'est vous qui lui avez donné. Oui, c'est exact. Il y a 2 semaines de ça. C'est plutôt un cadeau sortant de l'ordinaire. Pour d'autres peut-être, pas pour moi. Peut-on savoir pourquoi? Je les vends. Tous les soirs au cirque. Regardez. Je continue à ne pas comprendre. J'étais sûre que c'était bien lui. Vous êtes trompée, madame. Nous avons interrogé l'homme dont vous avez désigné la photo. Il possède un alibi pour l'heure de l'agression. Ça veut dire qu'il va falloir que je recommence tout? Nous avons tout à recommencer. Croyez-vous que ça nous plaise, madame? Est-ce que vous réalisez la somme de travail et d'efforts que les polices de chaque ville doivent dépenser pour découvrir que ça a été pour rien et qu'il faut tout recommencer? Je ne pensais pas que... Non, sauf quand il a des ennuis, aucun de vous n'y pense. Mais que voulez-vous que je fasse? Que je regarde d'autres photos? Oui, nous allons vous montrer d'autres photos. Excusez-moi. Allô? Oui, Beaumont ici. Où? Bon, je viens tout de suite. Une petite boutique de la rive gauche, cambriolée. Tu veux que j'y aille? Non, reste ici avec madame. Montre-lui de nouvelles photos. Et si j'échoue? Alors nous échouons aussi. Mais essayez. Inspecteur? Oui. Voulez-vous entrer, s'il vous plaît? Alors? Je me tenais juste ici quand ça s'est passé. Voici la balle qu'il a tirée. Ce type, à mon avis, est un fou. Eh bien, voulez-vous me dire ce qui s'est passé? C'est sûr, il aurait pu me tuer. Eh bien, je me tenais ici, près de la porte. Ce type arrive et sort un revolver. Il me demande de l'argent. Et avant même que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, il tire. Un fou, c'est certain. Est-ce qu'il a pris l'argent? Non, la détonation avait attiré l'attention dans la rue. Les gens se sont mis à hurler. Alors il a eu peur et il s'est enfui. Et pourriez-vous reconnaître cet homme? Oh, je l'ai bien regardé pendant 1 minute. Et comment que je le reconnaîtrais? Vous savez, cette balle m'était destinée. Bien, je reviendrai. Peut-être pourrez-vous identifier l'homme en regardant quelques photos. Bah, je peux vous dire une chose. Avant même de regarder les photos. Oui, laquelle? Ce type est un fou. Oh, oui, il l'est. Ah, je ne sais pas qui il est, mais ce type est un fou. Un résultat? Elle en voit 4. Tous possibles. Et il ressemble à Henri Grimm. La balistique à la balle, si elle correspond aux autres, c'est le même homme. Et je crois que c'est le même. J'ai essayé de faire de mon mieux. Cette fois encore, vous nous avez été très utile. Je peux m'en aller maintenant? Certainement. Et merci, madame. Eh bien, tout ceci m'aura appris quelque chose. C'est que des photos peuvent faire mal à des innocents. Au revoir. Au revoir. Il va falloir du temps pour faire une enquête sur ces 4 suspects. Oui, et peut-être que ça ira vite. Le propriétaire de la boutique dit qu'il est sûr de reconnaître le voleur. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Oh, la même histoire. Il est venu avec un revolver, il a demandé l'argent, puis il a tiré aussitôt. Mais heureusement, il l'a manqué. Hein? Ce type-là n'a pas l'air d'être un professionnel, dis donc. Non, il en a pas l'air, tu as raison. D'abord, il me paraît un peu trop rapide du pistolet. Ensuite, je m'étonne des endroits qu'il choisit. Toujours les mêmes petites boutiques, petits commerçants, je ne comprends pas. Allô, ici Beaumont. Elle correspond. Bien, merci. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, la balle retirée du mur de la boutique correspond à celles qui ont été tirées hier soir au cirque. Elles sont du même pistolet calibre 32.
Alors? Voici l'inspecteur Bolbec. Il a quelques photos à vous montrer. Voulez-vous jeter un coup d'œil là-dessus? Certainement, inspecteur. Non. Non, ce n'est pas lui. Cette fois, c'est lui. Oui, c'est bien lui, là. Vous êtes sûr que c'est l'homme? Naturellement que j'en suis sûr. Vous ne me croyez pas, par hasard? Nous avons à choisir entre vous et le dossier. L'homme que vous nous indiquez ne pouvait pas être là. Il est depuis plus d'1 mois en prison. Comment allez-vous? Alors, qu'y a-t-il au sujet de Jacques Duval? Aussi stupide que ça en est l'air, il a été identifié par 2 personnes comme étant l'homme qui les a attaqués. Voyons, c'est impossible. Duval est depuis plus d'1 mois enfermé dans cette prison. Il ne peut être cet homme. Son dossier indique qu'il n'a été arrêté qu'une seule fois. C'est exact? C'est vrai, oui. Il s'est montré le modèle des prisonniers. Il prétend être innocent. Ses avocats n'ont pas lâché l'affaire. Ah, ça doit coûter beaucoup d'argent. Sa famille l'aide. Je l'ai fait amener. Vous voulez le voir? Oui, bien sûr. Entrez, Jacques. Les inspecteurs voudraient vous parler. Alors, je vais vous laisser. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. C'est effarant. Jacques, le directeur nous a dit que vous aviez fait appel. C'est exact. Je suis innocent et je le prouverai, quel que soit le temps que ça me prendra. De telles démarches doivent coûter beaucoup d'argent. Ma famille croit en moi et est prête à m'aider. Qu'entendez-vous par famille? Ma mère, mon père et mon frère. Qu'est-ce que fait votre père? Il est gardien de nuit à l'hôtel Belvédère, monsieur. Et votre mère? Elle est serveuse au même hôtel. Et votre frère? Il est clown au cirque Manelli. Il vient juste d'y entrer afin d'être plus près de moi. Avant, il a travaillé pendant des années à Rome. Il est clown? Oui. Dites-moi, ce frère, est-ce qu'il vous ressemble un peu? Il est mon portrait. C'est que nous sommes jumeaux. Nous avions enfin la clé du mystère. Puisque Jacques Duval était en prison au moment de l'attentat et puisqu'un homme répondant à son signalement avait été reconnu comme en étant l'auteur, cela signifiait que le coupable devait être son frère. Quand nous arrivâmes au cirque, la séance allait commencer. On nous indiqua la tente où se trouvait Robert Duval, le frère jumeau de Jacques. Hé, lequel de vous est Robert Duval? La séance va bientôt commencer. Faudra que vous attendiez pour le voir. Police. Et Alors, où est Robert Duval? il n'est pas ici. Il doit se préparer à entrer en piste. Où est son vestiaire? Là-bas, celui du milieu. Un revolver et de calibre 32. Et certainement celui que nous cherchons. J'en suis persuadé. Comment pourrons-nous reconnaître Duval? Que voulez-vous dire? Ben oui, avec ce maquillage, comment peut-on distinguer un clown d'un autre? Oh, vous le reconnaîtrez facilement. Robert a l'air triste. Très bien.
Robert Duval, Oui, pourriez-vous nous accorder un instant? bien sûr. Avec joie. Oh, c'est au sujet de mon frère Jacques, sans doute. Non, c'est à votre sujet. Je ne comprends pas. Vous êtes celui que nous voulons, Duval. Un homme comme vous n'est pas fait pour devenir un voleur. Vous n'en avez pas l'étoffe. Il faut que je vous quitte. Il y a sûrement un malentendu. Nous l'éclaircirons après la représentation. Non, non. C'est votre dernière représentation, Duval. Vous allez nous suivre. Non! Non! Tiens, viens par là. Duval! Ne m'obligez pas à tirer! Mon frère, Jacques, il est innocent. Tout ce que j'ai fait, c'était pour prouver son innocence. Ça a coûté beaucoup d'argent. J'appelle une ambulance. Oui.